Nous allons prier ensemble. Dieu notre Père, qui est saint et miséricordieux et qui est aux cieux, nous qui étions éloignés de toi et qui vivions dans les péchés, nous vivions pour les choses vaines de ce monde et nous vivions pour les convoitises de la chair. Et nous étions dans le cœur ennemi de Dieu, mais tu as eu pitié de nous. Et par le sang précieux que Jésus a versé sur la croix, tu nous as pardonné de tous nos péchés éternellement et tu nous as sauvés et établis en tant qu'enfants de Dieu sans rien en retour de notre part. Et tu nous as aussi donné l'espérance de rentrer dans le royaume des cieux. Et nous te remercions pour tout cela. À cette heure-ci, nous tous qui avons reçu le salut par le sang précieux de Jésus, nous sommes réunis devant ta parole pour apprendre justement ta parole, pour te louer et pour communier ensemble. Et nous te remercions de nous avoir réunis là. Et nous croyons aussi en ce que tu es avec nous à cette heure-ci. Veille sur chacun d'entre nous. Soutiens-nous par ta main puissante. Et aussi tous les frères et sœurs qui écoutent la parole en ligne ou qui soient, nous te demandons d'être toujours avec eux. Et nous montrons-nous par ta parole et ta grâce que tu veux nous donner à cette heure-ci. Notre chair est faible, mais tu t'occupes de notre faiblesse et tu nous guides vers la justice. Et nous te remettons entre tes mains pour cela. Et que notre cœur et notre vie sanctifie-nous davantage pour que nous puissions vivre en tant qu'enfants de Dieu. Et toutes nos églises qui sont dans le monde, quelle que soit dans la difficulté où ils se trouvent, qu'ils puissent garder leur foi et que tu leur accordes davantage de puissance et de grâce à tous les frères et sœurs et à ceux qui sont malades, d'apporter de la guérison pour qu'ils puissent vivre le reste de leur vie pour l'Évangile et en obéissant à ta parole. Et cette volonté sainte et cette parole sainte, nous te demandons de nous aider, de le comprendre à cette heure-ci. Et nous avons prié au nom du Seigneur Jésus. Amen. Nous allons voir dans la Bible Galates chapitre 5. Galates chapitre 5. Galates chapitre 5, verset 22, verset 23. Je vais vous lire. Galates chapitre 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Le temps passe vite et le jour du retour du Seigneur est vraiment proche. Et en ces temps de fin du monde, nous avons été sauvés. Et le reste de notre vie, la question justement de se poser maintenant,
le reste de notre vie, comment nous devons vivre en tant que chrétiens sauvés est très importante. Parce que nous avons reçu le salut par la grâce de Dieu, mais nous restons des êtres faibles. Être faible, c'est-à-dire c'est que le désir de la chair qui est né dans les péchés, il nous est resté encore. Donc pour écouter la parole de Dieu, pour obéir à la parole de Dieu, on est encore faible. Alors qu'on est très fort à suivre le désir charnel. Les yeux qui regardent les convoitises du monde est très éclairé, mais les yeux pour regarder Dieu est encore assombri. Mais donc Dieu soutient notre faiblesse et le reste de notre vie. Pour vivre en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons prier ardemment à Dieu. Le dimanche, nous continuons à être remplis du Saint-Esprit. Que pensez-vous de cela? Est-ce que vous dites, oui, c'est écrit dans la Bible, mais comment moi je pourrais être rempli du Saint-Esprit? Ce sont des saints très spéciaux, qui pourraient être remplis, et pas des saints normaux comme moi. Non, ça c'est faux. Parce qu'il est écrit dans Éphésiens chapitre 5, verset 18, que ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'Esprit. Cette parole est destinée à tout, s'applique justement à tous les chrétiens sauvés, à tous. Quand on est sauvé et on est devenu enfant de Dieu, nous avons connu la grâce de Dieu et maintenant nous avons en nous le Saint-Esprit. Mais si nous ne sommes pas remplis de l'Esprit, dans ce cas, on sera remplis de la chair. Donc, on ne suivra pas le Saint-Esprit, on suivra la chair. Et il est dit que justement, c'est la chair et le Saint-Esprit justement luttent. Mais ceux qui ne sont pas encore grandis dans la foi, la force de la chair est encore plus forte que la force du Saint-Esprit. Donc la chair va s'opposer justement à l'œuvre du Saint-Esprit. Donc si on ne suit pas justement la voie de Dieu, donc on peut très bien vivre en tant que comme un faux chrétien. Mais donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être rempli du Saint-Esprit. Donc, en tant que chrétien, nous devons être remplis du Saint-Esprit. Si nous ne sommes pas remplis de l'Esprit, nous ne pouvons mener la véritable vie de foi d'un chrétien. Mais si on est rempli du Saint-Esprit, il est dit qu'on va porter les fruits de l'Esprit. Il faut être rempli de l'Esprit. Il faut être rempli d'Esprit justement pour porter les fruits que l'Esprit veut porter justement à travers notre vie. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'Esprit. Comme dans Éphésiens chapitre 5, justement, ici il est comparé de s'enivrer de vin et de remplir de l'Esprit. Parce que quand on est enivré de vin, justement, on n'est pas à l'état normal. C'est-à-dire, c'est le vin qui tient l'homme. Mais il est dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Les chrétiens sauvés, en fait, aussi, si on ne sont pas remplis de l'Esprit, nous serons comme enivrés du vin, mais nous serons enivrés du monde, par l'argent, par les renommées, les sexoposiés, etc. On sera enivré par la convoitise de ce monde. Donc quand on nous dit justement de ne vous enivrer pas de vin, c'est destiné aux chrétiens sauvés.
ce n'est pas seulement, on ne parle pas seulement du vin, mais c'est vraiment d'être enivré du monde. Parce que ceux qui sont enivrés du monde, justement, ne pourront pas vivre selon la directive du Saint-Esprit. Donc il ne faut pas vivre enivré du monde, ou alors il faudra vivre en étant rempli de l'Esprit et porter le fruit de l'Esprit. Donc il faut soit l'un ou l'autre, en fait. On ne peut pas faire les deux choses. Donc, nous, lorsqu'on est né dans ce monde, il dit que je suis né dans les péchés et que ma mère m'a enfanté dans les péchés. Nous sommes nés depuis Adam et nous sommes nés en tant que pécheurs dès la naissance. Et comme il est écrit dans Somme, que le méchant est né et s'était éloigné dès la naissance. Et depuis sa naissance, il parle des mensonges. Le méchant, dès la naissance, il est loin de Dieu. Dès qu'il est né, justement, il ne va pas droit, il va dans le chemin inverse. Et il fera tout ce qui est de mensonge. C'est la chair qui est comme ça. Et dans Jérémie chapitre 17 verset 9, le cœur est tortueux par-dessus tout, il est méchant, qui peut le connaître. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus toute la création de Dieu. Et alors que nous n'aimons pas ce qui est tortueux, mais dans la création, dans toutes les créations du monde de Dieu, qu'est-ce qui est le plus tortueux? C'est le cœur. Quel cœur? Le cœur de chacun de nous. Lorsqu'on est sauvé, on aimerait que tout ça disparaisse, mais le problème c'est que cela reste. Donc nous sommes nés dans les péchés. Et si nous suivons justement la voie du monde, cela signifie qu'on suit justement la puissance du méchant. Il est dit que qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Lorsqu'on est sauvé, justement, notre âme qui était morte est ressuscitée. Dans Jean chapitre 5, verset 25, il est décrit où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Lorsqu'on écoute l'évangile de Dieu et lorsqu'on le comprend, justement, c'est là où notre esprit revit. Lorsque Jésus a dit Lazare sort de là, et il est Lazare qui était mort depuis 4 jours, justement, il s'est ressuscité. C'est lorsqu'on écoute l'évangile et qu'on le comprend, justement, c'est là où notre esprit revit, et c'est le miracle de Dieu. Comment un homme mort pourra-t-il revivre? Sans la puissance de Dieu, ce n'est pas possible. Depuis Adam, nous qui vivions en héritant justement les péchés, maintenant nous sommes ressuscités par le sang du Christ. Et il est dit dans Éphésiens, justement, dans lesquels vous marchez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Le prince de la puissance de l'air, donc on parle des diables ici, qui marche justement parmi les morts. Lorsqu'on regarde des documentaires animaux, en fait, lorsque une bête meurt, on voit justement les aigles qui viennent et qui mangent la chair. Donc,
parmi les morts, justement, c'est donc dans lesquels vous marchez autrefois, donc parmi les morts, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, donc le diable, nous le suivions justement, ce prince de la puissance de l'air, c'est le diable. Nous vivions selon le diable nous emmenait. Il est écrit aussi de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Donc ce prince de la puissance de l'air dans ce diable rôde encore et il pousse les gens justement à commettre des péchés qui poussent le cœur justement des hommes. Et ceux qui sont morts dans les péchés justement, lorsqu'ils mourront justement, lorsque la chair mourront, ils auront la deuxième mort qui sera l'enfer. Mais ceux qui vivaient selon le prince de la puissance de l'air, ceux qui vivent justement selon leur convoitise de la chair, justement, étaient des personnes justement destinées à recevoir le jugement de Dieu. Mais c'était parmi l'Adam en fait qu'on a été sauvés. Donc maintenant, si nous avons été ressuscités parmi les morts, ben maintenant il faut vivre en tant que vivants. Si nous sommes devenus enfants de Dieu, si nous sommes devenus chrétiens, ben nous devons vivre en tant que chrétiens, non? Donc si on ne vit pas selon l'esprit, ben dans ce cas nous devons vivre selon la chair. Donc on va lire dans Galates chapitre 5, Galates 5 verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté et la dissolution. L'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Ici, on parle justement de ceux qui ne sont pas sauvés. Les œuvres de la chair sont manifestes. Les œuvres de la chair, donc, ce sont les fruits de la chair. Donc, comme il y a les fruits de l'esprit, il y a aussi le fruit de la chair. Donc, ceux qui ne sont pas sauvés, comme ils vivent dans les péchés, donc ils n'ont pas le choix. Mais le problème, c'est que ceux qui sont sauvés, en fait, s'ils ne vivent pas selon la chair, selon l'esprit, ils vont montrer les œuvres de la chair. Ils vont vivre selon la chair. Donc, les œuvres de la chair sont manifestes. Jésus a dit aussi dans Marc chapitre 7, on va voir ensemble, Marc chapitre 7, Évangile selon Marc chapitre 7, verset 21. Verset 21. Marc chapitre 7, verset 21 à 23. Car c'est Dieu dedans, et c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Qu'est-ce qui sort d'un cœur souillé? Jésus a parlé beaucoup ici.
tout ce qui sort justement du cœur qui est tortueux, il n'y a que des mauvaises pensées qu'il est réveillé, c'est que des mauvaises pensées. Il y a aussi les adultères, les péchés adultères justement. Ce sont des péchés qu'on commettent particulièrement les pécheurs. Les convoitises aussi. Justement, ce cœur de réussir en volant justement les autres, de cupidité. Donc les meurtres, et même si on ne tue pas directement ceux qui haït un frère ou justement est quelqu'un qui a déjà commis le meurtre, il est dit. Donc les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, et justement, les péchés concernant les adultères, c'est vraiment particulier, parce que c'est assez répété dans la Bible. Donc, il est dit aussi, par exemple, dans Luc chapitre 12, verset 15, Jésus a dit que gardez-vous avec soin de toute avarice. La méchanceté, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Les hommes s'enorgueillent en fait tout seuls. Et ils font de la folie. Et toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. D'un cœur tortueux, justement, sortent toutes ces choses. Et il est dit aussi dans Proverbes, chapitre 30, il est une race qui se croit pure et qui n'est pas lavée de sa souillure. Alors qu'on se fait passer comme des êtres saints purs, mais là-dedans, on n'est pas lavé justement de la souillure. Même ceux qui sont sauvés, en fait, il leur reste encore dans le cœur ce genre de choses. Donc, la Bible parle justement souvent des convoitises de la chair. On va voir aussi dans Galates chapitre 5. On retourne à Galates chapitre 5. Verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Donc ici, on parle les œuvres de la chair qui ne sont pas les fruits de l'esprit. Donc, ce sont l'impudicité, donc l'adultère, donc l'impureté. L'adultère, c'est vraiment un péché immonde aux yeux de Dieu. L'impureté, la dissolution. Ceux qui suivent justement l'adultère, l'impudicité, l'idolâtrie, l'impudicité, que ce soit l'homme ou femme, c'est la même chose. L'impudicité, donc que ce soit l'homme ou femme, donc la dissolution. Ensuite, l'idolâtrie. Donc à l'époque des Grecs, en fait, ils avaient beaucoup de dieux et justement devant l'autel, ils faisaient des actes d'impudicité devant
leur Dieu. Celui qui font de l'idolâtrie, justement, ils ont l'air purs éthiquement, mais en fait, ce n'est pas le cas dans leur cœur. Ceux qui ne croient pas en Dieu, justement, sont tous, c'est de l'idolâtrie. Un chrétien sauvé, il faut qu'il vise selon la main de Dieu, donc par la grâce de Dieu, mais justement, un chrétien sauvé qui essaie de vivre selon son propre désir, selon ses propres moyens, c'est comme s'il il commet une idolâtrie, en fait. Qu'est-ce qu'on fait devant un idole? En fait, on le vénère justement pour le demander de la bénédiction, etc. Mais Dieu, justement, qui nous aide, même après notre salut, nous devons vivre justement en regardant la bénédiction de Dieu. Mais lorsque, par exemple, quand on a beaucoup d'argent, on se croit que c'est l'argent qui va me donner le bonheur et qui va m'assurer justement mon avenir. Justement, d'agir ainsi, c'est commettre une idolâtrie devant Dieu. Ensuite, la magie. Donc la magie, c'est ceux qui trompent les gens par la magie, par tout ce qui est des mensonges en fait. Les inimitiés. En fait, les gens, au lieu d'être dans la paix, justement, ils cherchent des querelles. Ils aiment bien avoir des ennemis. Enfin, c'est pas qu'ils aiment bien, mais ils le suivent en fait. Ils suivent plus ce genre de choses. Donc, les inimitiés. Beaucoup de personnes en fait disent, si quelqu'un fait mauvaise chose contre lui, il dit, je vais lui faire payer un jour. Donc celui qui veut payer le prix justement de son ennemi, il faut savoir qu'il mourra avant son ennemi. Celui qui s'en veut à quelqu'un, justement, c'est son foie qui pourrit à l'intérieur. La Bible dit justement que payer son ennemi, justement, est à Dieu, ce n'est pas à nous. Jésus nous a dit, au contraire, justement, d'aimer son ennemi. Et lorsque Jésus, justement, il y avait son peuple qui le tuait, qui voulait justement sa mort, Jésus, lui, au contraire, il a dit, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et il l'a mis justement entre les mains de Dieu. Donc, un chrétien sauvé, justement, si il est rancunier, justement, s'il a dans son cœur et il s'en veut à quelqu'un, et s'il le considère comme ennemi, ce n'est pas correct devant Dieu. Ensuite, les querelles. Même au sein de l'Église, justement, il y a des personnes qui aiment les querelles, qui aiment créer des polémiques. Il y a des gens justement qui aiment créer ce genre de choses. Mais tout cela vient de la chair. Ensuite, les jalousies, les animosités. L'homme, c'est vraiment bizarre. C'est-à-dire, lorsqu'il y a un homme attristé, il faut s'attrister avec lui. Ça, c'est assez facile. Mais lorsqu'on est dans la joie, est-ce que on
peut être aussi dans la joie avec la personne. C'est difficile. C'est-à-dire, par exemple, si mon voisin achète une terre, bah, je suis jaloux. Pourquoi ne pas être content pour lui? Donc, cela vient de la chair. Ensuite, les animosités. Dès qu'on me touche un petit peu, on se met en colère. Dans la Bible, on voit que justement les descendants du Caïn, ils sont devenus très violents. Ils se disaient, si dès que quelqu'un me touchera, je le tuerai. Et certaines personnes, en fait, justement, quand ils sont sur autoroute, et par exemple, s'ils ont un véhicule qui se comporte mal devant lui, et ils le poursuivent jusqu'au bout pour le faire payer. Aux États-Unis, par exemple, ils ont des armes à feu, donc même si, quand on le klaxonne un petit peu, ils nous tirent dessus. Enfin, c'est vraiment très dangereux. En fait, ils se comportent comme des animaux sauvages qui font justement sur leur proie. Ils deviennent de plus en plus violents. Les disputes, les divisions. Les disputes et les divisions, on dirait c'est à peu près la même chose. Mais en fait, au sein de l'Église, si vous vous mettez seulement avec des personnes que vous entendez bien, bah c'est une division. Vous créez une division. Vous devez vous comporter selon la volonté de Dieu, selon l'esprit. Mais si vous vous comportez selon votre volonté, selon votre propre désir, bah dans ce cas, c'est vous créez des divisions. Les sectes, les mauvaises doctrines, aussi c'est l'œuvre du diable. Même une personne sauvée peut se retrouver dans les sectes. L'envie. L'envie et la jalousie, c'est à peu près la même chose, mais justement, avoir l'envie d'une personne qu'on n'aime pas, qu'on a envie de les écraser, l'ivrognerie, les excès de table. Parce qu'il est dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. En plus, c'est vrai qu'il y a parmi les chrétiens, justement, qui boivent de l'alcool. Timothée il était faible de santé, justement. Du coup, l'apôtre Paul lui avait dit, fais usage d'un peu de vin, parce qu'à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. Mais pour ceux qui boivent de l'alcool, justement, ce n'est pas pour but de la santé, c'est pour but de s'enivrer, de se retrouver dans un état d'ivresse, justement, pour faire les choses qu'on n'a pas le courage de le faire quand on est en état normal. S'enivrer de vin, c'est de la débauche. Donc, l'ivrognerie, les excès de table, cela veut dire justement de se comporter comme il veut. Et les choses semblables. Donc, il y a d'autres péchés comme cela. Ici, on ne parle justement de 15 choses des œuvres de la chair, mais après, il y en a plein d'autres aussi. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Donc il dit, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Cela veut dire qu'ils ne rentreront pas dans le royaume de Dieu. Cette parole,
Ça ne veut pas dire, par exemple, aux chrétiens, justement, parce qu'ils ont commis une ou deux fois ce genre de péché, qu'ils vont perdre, justement, l'entrée du royaume des dieux. Mais cette parole, ce sont des personnes, justement, qui commettent ce genre de choses régulièrement et qui ne se repentent pas. C'est à ce genre de personnes, justement, qui leur sont destinées cette parole. S'ils commettent à répétition, justement, cela veut dire que ce sont des personnes qui ne sont... C'est une preuve comme quoi cette personne n'est pas encore sauvée. Tout ce qui est... Il est dit dans Apocalypse, chapitre 21, verset 27, « Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge, il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie et de l'agneau. Aucune chose impure ne passera ici, marchant sur la grande voie du roi. » Ceux qui sont écrits dans les livres de la vie de l'agneau, donc ce sont des personnes qui sont sauvées. Donc le résultat, ils doivent porter les fruits de l'esprit. Une personne qui est sauvée, s'il continue à vivre en continu dans les péchés, ce n'est pas un salut dans ce cas-là. On va voir dans 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9 jusqu'à verset 11, je vais vous lire. « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu ? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. » Et c'est là que ce que vous étiez, quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Donc ce genre de parole, il y en a beaucoup dans la Bible. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu ? Il faut le connaître, cela. Ce n'est pas seulement par la parole qu'on dit qu'on est sauvé, alors que quand on voit ses œuvres, ce n'est pas du tout le cas. Ne vous y trompez pas. Cela veut dire, autour de nous, il y a beaucoup de faux chrétiens. Alors qu'ils parlent de l'évangile, ils disent que maintenant nous sommes sauvés, maintenant donc même si on commet un peu de péché, c'est pas grave, on ira quand même au paradis, donc c'est de la chair, c'est la faible. Donc il se justifie de vivre justement dans la chair. Et lui-même justement, il pense ainsi, il est trompé. Ils se disent, même s'ils se disent chrétiens sauvés, ils font tout et n'importe quoi. Dans ce cas, on peut pas dire qu'il est sauvé s'il fait tout et n'importe quoi. Par les témoignages, vous savez que même le diable fait des témoignages. Moi aussi, j'ai été trompé plusieurs fois. Et l'apôtre Paul a dit aussi qu'il a ils étaient trompés par des faux frères. Ils se disent frères et ils font vraiment des bons témoignages, mais en fait, à la fin, on a vu que c'était des escrocs.
il est dit aussi que même le diable se déguise comme un ange. Donc il ne faut pas se tromper de ça. Il dit que ce genre de personnes n'hériteront pas le royaume de Dieu. Donc ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas, cela veut dire aussi ne vous trompez pas vous-même. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés. Ni les efféminés, ni les infâmes, justement ceux qui commettent des péchés de l'adultère, des impudiques. Dieu n'aime pas du tout ce genre de péché, parce que Sodome et Gomorrhe, par exemple, eux, étaient détruits par le feu, et c'était le plus grand péché dans cette ville, c'était les péchés impudiques. Les infâmes ici, en fait, dans d'autres traductions, il dit ceux qui cherchent, les infâmes qui commettent justement des péchés d'homosexualité. Et justement, à l'époque de l'Ancien Testament, ceux qui commettent des homosexualités, ils étaient lapidés. Mais maintenant, de nos jours, les homosexuels, justement, ils se disent fiers d'eux. Et ils se disent qu'il faut justement qu'ils proclament les lois d'égalité et qu'ils disent que c'est une discrimination le fait qu'ils critiquent, qu'ils sont homosexuels. C'est vraiment les hommes, justement, ils changent eux-mêmes, justement, la loi de Dieu. Et comme vous savez, dans les pays développés, ils ont déjà autorisé le mariage homosexuel. Et dans notre pays aussi, ils font des parades justement des homosexuels. Maintenant, ils se montrent clairement. Donc les infâmes. Ensuite, ni les voleurs. Les voleurs. Ceux qui volent les autres, ceux qui... Et je crois que les gens, les cupides, donc ceux qui convoitent les biens des autres, au lieu de gagner de l'argent dans l'égalité, il n'y a pas de péché. Mais si on gagne par les mensonges, par les escroqueries, donc justement les cupides parlent de ces personnes. Ensuite, les ivrognes, donc les ivrognes, il y en a encore, les outrageux, justement, ce sont des personnes qui insultent tout le temps, qui ont des insultes dans leur bouche. Une fois, je montais dans la montagne, en fait, j'ai vu un serpent. J'ai dit, je me suis rapproché un petit peu et en fait, ce serpent, au lieu de s'enfuir, il se mettait debout et il se mettait en position d'attaque et j'avais peur. Et il est dit dans la Bible que dans la bouche, nous avons le venin d'un serpent. Donc les outrageux, ce sont ceux qui insultent tout le temps, qui sortent des gros mots tout le temps. Les chrétiens ne doivent pas se comporter ainsi.
ce que sort de la bouche de l'homme, justement, représente sa personnalité. Donc, ensuite, les ravisseurs. Donc, ce genre de personnes, justement, n'hériteront le royaume de Dieu. Donc, c'est le même contenu que les Galates qu'on a vu tout à l'heure. Il y a beaucoup de ce genre de passages dans la Bible. Il dit que justement, ces personnes hériteront le royaume de Dieu. Et donc, certaines personnes disent, méprennent cela et disent, ils sont sauvés, mais ils n'ont pas... Qui dit justement, ce qu'on est sauvé, mais on n'a pas hérité le royaume de Dieu, ou encore, on peut pécher, mais on hérite le royaume de Dieu. Mais pourquoi ils en rajoutent? Pourquoi ils en rajoutent dans la parole de Dieu? Dans le verset 11, et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous, que ce soit les saints de l'Église corinthienne, nous aussi, avant d'être sauvés, certains, oui, ont vécu bien éthiquement, mais il y a aussi des personnes qui ont vécu violemment dans la vie du passé. C'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Donc il y a des personnes justement qui ne pouvaient se rapprocher de la porte du royaume de Dieu, mais par le nom de Jésus-Christ. Donc cela signifie, le nom du Seigneur Jésus-Christ, cela signifie la grâce du croix, et par l'Esprit de notre Dieu. Donc nous avons été lavés, nous avons été sanctifiés, nous avons été justifiés par le sang précieux de Jésus. Il nous a pardonné les péchés de nos péchés éternellement, il nous a purifiés éternellement, nous avons été sanctifiés par le Saint-Esprit. Et au nom du Seigneur Jésus, nous avons été justifiés. Donc parmi nous, nous avions ce genre de personnes. Ça, nous le reconnaissons parfaitement. Mais par le nom du Seigneur Jésus-Christ, par l'Esprit de notre Dieu, nous avons été lavés, sanctifiés et justifiés. Donc ça, c'est une personne qui est sauvée. Dans ce cas maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut plus commettre ce genre de choses. Nous allons voir dans Matthieu chapitre 3. Matthieu chapitre 3. Versets 8 à 10. Produisez donc du fruit digne de la repentance, et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres ici, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. C'est ce que a dit Jean-Baptiste aux Juifs ici. Produisez donc du fruit digne de la repentance. La repentance, c'est de reconnaître parfaitement qu'il est devant Dieu un pécheur, et c'est de se repentir de cela et de revenir vers Dieu. Mais comment? C'est par le salut. Il faut être sauvé justement pour revenir à Dieu. Il dit, j'efface tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuée. Reviens à moi car je t'ai racheté. Si Dieu nous n'a pas racheté, comment nous pouvons revenir vers Dieu? Dans Luc, on voit justement le fils qui a dépensé tous les biens de son père, et lorsqu'il va retourner à son père, il dit, je vais retourner à mon père, puisqu'il est un père de grâce. Donc il est retourné vers son père, en se retrouvant justement
en découvrant justement son état et de revenir vers son Père, justement, c'est ça, de revenir. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Cela veut dire, en tant que sauvé, maintenant, c'est de vivre en tant que chrétien sauvé, en tant qu'une personne sauvée. Qu'est-ce que cela signifie? C'est de vivre selon l'Esprit. Produisez donc du fruit digne de la repentance et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Les Juifs, ils disent justement depuis Abraham, ils sont un peuple choisi. Ils se disent fièrement qu'ils sont le peuple de Dieu. Et dans Jean chapitre 8, on voit que Jésus qui dit aux Juifs, vous faites des œuvres de votre Père. Et les Juifs répondirent, nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous avons un seul Père, Dieu. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre Père. Je vois ce que vous faites. Et vous n'êtes pas des enfants d'Abraham. Alors qu'ils disent, si nous sommes les enfants d'Abraham, nous avons un seul Père, Dieu. Et que justement, le Dieu est notre Père. Mais Jésus leur dit, vous avez pour... C'est dans Jean chapitre 8, verset 44, il était... Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre Père. En voyant ce que vous faites, vous êtes enfant du diable. Alors que ce peuple est choisi, c'est ce peuple qui disent enfant le peuple de Dieu, c'est eux qui l'ont tué, le Fils de Dieu, et qui l'ont renié. Il dit que, car je vous déclare que c'est perçu, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Être enfant d'Abraham, être enfant de Dieu, c'est peuple de Dieu, c'est rien. Cela ne veut rien dire. De nos jours, regardez les chrétiens. Quand ils vont à l'église, ils disent, choisis avant la création du monde et qu'on dit par la grâce on est sauvé, mais etc. Quand on leur demande comment on est sauvé, alors comment vous êtes sauvé, comment est-ce que vous avez su que vous étiez un pécheur, etc. Alors qu'il est dit qu'il faut se repentir avant d'être sauvé, mais il n'y a pas eu de repentance. Mais ils se disent on était choisis depuis la création. Hier aussi, j'ai vu à la télé, dans la chaîne chrétienne justement, un pasteur très connu, en fait, il disait avant la création du monde, on était choisis, etc. Que par la grâce de Dieu, etc. Mais qu'on est le peuple choisi, etc. Mais si on n'est pas sauvé, véritablement, on ne peut pas voir le royaume de Dieu. Donc les Juifs, justement, c'est quoi quelle est la différence avec les peuples juifs qui se disent peuple de Dieu mais qui commettent toutes les iniquités? Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Pourquoi il y a une cognée justement qui est mise à la racine des arbres? Cela veut dire que le jugement de Dieu est approche. Donc tout arbre qui ne produit pas de bons fruits, donc c'est tout arbre qui ne porte pas du fruit digne de la repentance, il sera coupé et jeté au feu. Jeté au feu de l'enfer. Ce n'est pas en disant je vais aller à l'église, je sais ce que je crois. Ce n'est pas comme ça, ce n'est pas en étant flou comme ça qu'on passe
Il est dit dans 2 Corinthiens chapitre 13 verset 5, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Cela veut dire d'examiner en détail à travers la parole. Parfois nous faisons des tests de santé justement pour voir si on est en bonne santé ou non. On fait des radios, on fait des examens détaillés pour voir si nous sommes en bonne santé, si nous n'avons pas de maladie. Mais c'est avec quoi on doit examiner? C'est à travers la parole. Si on s'examine à travers la parole, on peut savoir. Si nous sommes les enfants de Dieu, justement, nous devons nous comporter en tant qu'enfants de Dieu. En tant que chrétien sauvé, justement, il faut porter des fruits dans la vie, justement, dans la vie de foi, en tant que chrétien sauvé. On va voir dans Romains chapitre 6. Romains chapitre 6, verset 20. Romains chapitre 6, verset 20. Romains chapitre 6, verset 20. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Vous êtes esclave du péché. Parce que l'esclave, il fait ce que le maître lui dit. Celui qui commet des péchés, justement, il est esclave du péché. Lorsque vous étiez esclave du péché, vous étiez libre à l'égard de la justice. Vous n'aviez pas envie de vivre dans la justice, enfin vous étiez libre à l'égard de la justice, parce que vous viviez selon les convoitises de la chair. Parce que c'est normal pour une personne qui n'est pas sauvée, c'est naturel. Mais quel fruit portiez-vous alors? Lorsque on était esclave du péché, quel fruit on portait? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Les fruits de la chair, si on repense, oui, c'était des fruits honteux. On ne va pas continuer de faire les choses honteuses. Car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté. Maintenant, nous avons été affranchis du péché, affranchis du diable, et nous sommes devenus esclaves de Dieu. Maintenant, nous sommes devenus esclaves qui doivent obéir à notre Maître qui est Dieu. Vous avez pour fruit la sainteté. Et nous devenons de plus en plus saints comme Dieu. Et dans la parole de Dieu, il est dit, je suis saint, donc vous aussi, soyez saints. Donc nous avons maintenant pour fruit la sainteté. C'est quoi ce fruit? C'est le fruit de l'esprit, le fruit de la repentance. Et pour fin, la vie éternelle. Il y a des fruits pour ceux qui se dirigent vers la mort, mais il y a aussi des fruits pour ceux qui se dirigent vers la vie éternelle.
Et vous, dans votre vie quotidienne, qu'est-ce que vous portez comme fruit? On va voir aussi dans Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7, verset 16. Versets 16 à 20. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Donc Jésus ici a détaillé ici qu'un bon arbre porte des bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Il dit, cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Donc tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre, lorsqu'on est sauvé, maintenant nous sommes reliés avec la vie du Seigneur. C'est par la vie, par la grâce qu'on reçoit de l'Esprit. Et nous devenons un bon arbre. Maintenant, nous devons porter de bons fruits aux yeux de Dieu. Mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Oui, c'est normal. Et c'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Qu'est-ce que cela signifie? C'est quoi les fruits? Lorsqu'on est sauvé, nous avons reçu la vie du Dieu, nous avons l'Esprit de Dieu qui est en nous, qui nous change notre cœur. Si notre cœur change, c'est notre vie qui change. Et maintenant, nous sommes dignes justement de porter de bons fruits aux yeux de Dieu. Si tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Ce genre de paroles continuent. Il y en a beaucoup. Est-ce que ça n'a pas de lien avec vous? Si vous portez de bons fruits, oui, tant mieux. Matthieu chapitre 12, verset 33. Ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais, car on connaît l'arbre par le fruit. Si on regarde les œuvres de la personne, on peut voir c'est un vrai chrétien ou un faux chrétien, s'il est vraiment enfant de Dieu ou non. S'il est une personne digne d'aller dans le paradis ou non, on peut le connaître. Mais ce n'est pas une raison pour laquelle il faut juger la personne avec cela. Mais tout bon arbre, en fait, il faut qu'il grandisse pour porter des fruits. Quand on est sauvé, c'est l'Esprit qui nous change justement notre cœur et notre personnalité pour qu'on puisse vivre en tant qu'enfant de Dieu. Mais alors qu'une personne qui est sauvée, alors que ça fait 1 an, 2 ans ou 10 ans qu'il est passé, s'il est pareil qu'avant, ce qu'il pense, ce qu'il dit, ce qu'il fait, c'est toujours la même chose. Pourquoi? Il faut d'abord vérifier s'il est vraiment dans la foi et s'examiner s'il est vraiment dans la foi. Il faut voir qu'est-ce qui ne va pas. Regardons Somme chapitre 58.
Somme chapitre 58, versets 5, 6. Et ils ont un venin pareil au venin d'un serpent, d'un aspic sourd qui ferme son oreille, qui n'entend pas la voix des enchanteurs, du magicien le plus habile. On voit un aspic sourd. Une personne qui est sauvée, s'il n'y a pas la parole de Dieu et de l'Esprit en lui, justement, c'est comme un aspic sourd qui ferme son oreille, il l'entend pas. Il n'a pas envie, justement, de vivre selon la volonté de Dieu. Qui n'entend pas, justement, la voix des enchanteurs, du magicien le plus habile. Mais il ne bouge pas, parce qu'il n'entend pas, parce qu'il a fermé son oreille. Et c'est le venin qui sortira de sa bouche. Même s'il écoute toutes les paroles, il n'y a point de changement. Ils se disent, mais vous croyez que je vais vivre selon la parole? Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce que vous voulez faire alors? Est-ce que le salut est si léger? Est-ce que si devenir enfant de Dieu, est-ce que c'est sans valeur? Alors que Dieu nous a sauvés du destin d'aller en enfer, nous a établis en tant qu'enfants de Dieu, nous a donné l'espérance au royaume de Dieu. Maintenant, le reste de notre vie, nous devons vivre en tant qu'enfants de Dieu, en étant dignes d'enfants de Dieu. Nous devons porter des fruits de l'esprit. On ne peut pas fermer les oreilles, justement, en n'écoutant pas et en ne pas les mettre en pratique. Les œuvres de la personne, cela veut dire aussi que c'est une expression justement de sa personnalité, de sa vie. Si sa vie est changée justement par le Saint-Esprit, justement, cela doit se montrer à travers sa vie. Regardons aussi Ézéchiel chapitre 33. Ézéchiel chapitre 33. Verset 31. Ézéchiel chapitre 33, verset 31 à 32. Et ils se rendent en foule auprès de toi, et mon peuple s'assit devant toi. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent point en pratique, car leur bouche en fait un sujet de moquerie, et leur cœur se livre à la cupidité. Voici, tu es pour eux comme un chanteur agréable, possédant une belle voix et habile dans la musique. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent point en pratique. Donc Dieu dit au peuple d'Israël, à travers Ézéchiel, justement, il dit, ils se rendent en foule auprès de toi, et mon peuple s'assit devant toi, en tant comme un peuple de Dieu. Donc ils écoutent bien, mais ils ne les mettent pas en pratique, car leur bouche en fait un sujet de moquerie, et leur cœur se livre à la cupidité. Leur bouche, en fait, dans l'autre traduction, il est écrit que leur bouche montre la charité. Mais ils se disent justement, il faut s'aimer les uns les autres, il faut faire telle chose, de telles choses. Mais en fait, leur cœur se livre à la cupidité. Ils font des choses qui n'ont pas en rapport avec ce qu'ils ont dit de leur bouche. Qui ne pourra pas dire des choses par la bouche? On peut se montrer la charité par la bouche, mais leur cœur se livre à la cupidité.
Voici, tu es pour eux comme un chanteur agréable, possédant une belle voix et habile dans la musique. En fait, en écoutant la parole, ils disent, ah, c'est un très bon sermon, c'est bien, c'est bon. Lorsqu'on écoute une musique, justement, pendant l'écoute, on est bien, on se sent bien, mais lorsque la musique se termine, c'est fini. Donc, Ézéchiel, même s'il parle au nom de Dieu, ils disent, ah, c'est bien, c'est de bonnes paroles, mais ils considèrent comme si, ah, c'est comme une belle chanson. Tu es pour eux comme un chanteur agréable possédant une belle voix et habile dans la musique. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent point en pratique. C'est vraiment un mensonge ici. C'est comme les chrétiens. Ils viennent le dimanche en étant bien habillés, en étant comme un saint, en participant au culte, en écoutant les sermons, etc. Et un japonais, justement, un chrétien sauvé qui s'appelait Ushimura Kanzo, il a dit que je ne vais pas à l'église. Donc il parle de temple ordinaire. Parce qu'il dit, je ne vais pas dans des scènes. Parce que quand je vais dans les scènes, justement, je suis, ce n'est pas bénéfique pour moi. Une personne qui prêche la parole, c'est comme s'il faisait un one-man show. Il est comme un acteur qui joue son rôle. Et après, ceux qui écoutent, ils sont des spectateurs. Et dès que c'est fini, c'est terminé. Parce que la scène est terminée. C'est comme ça qu'il pensait, en fait. C'est ce qu'il disait dans son livre. Parce que j'avais lu son livre. Oui, c'est un petit livre qu'il avait écrit. Il a vraiment très bien critiqué. Et il faut savoir, nous, même les chrétiens sauvés aussi, nous pouvons être comme eux, c'est-à-dire, juste on écoute commencer le sermon. Ah, est-ce que c'est de la bonne parole ou non? On note dans notre cœur. Mais dès qu'on sort de l'église, du temple, c'est bon, c'est fini. Il ne nous en reste plus dans la tête. Dans Luc chapitre 6, verset 46, Jésus dit, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne vous faites pas ce que je dis ?» Seigneur, ici, cela montre le Seigneur, le maître de soi-même. D'appeler Seigneur, cela signifie justement de l'obéir à sa parole. Mais vous dites, vous m'appelez Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis. Et dans Tite, chapitre 1, verset 16, il est écrit, « Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres. » Étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Alors qu'ils font profession de connaître Dieu par la bouche, mais ils renient par leurs œuvres. Nous, les chrétiens, on se dit justement, je suis sauvé et vous aussi vous devez être sauvés. Vous savez ce qu'ils disent? Parce qu'en fait, ils surveillent, ils regardent, alors que justement des chrétiens sauvés qui se disent chrétiens sauvés, comment ils vivent. Mais justement, si on ne voit pas dans sa vie justement le parfum du chrétien sauvé, ils se disent, ils vont se dire, lui, il raconte des mensonges en fait. Toi, crois, moi, je vais pas croire ce que tu crois. Et dans 2 Timothée chapitre 3 verset 5, il est écrit, ayant l'apparence de la piété, mais
mais rognant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Ils ont l'apparence de la piété, ils ont l'apparence de croire en Dieu, ils ont l'apparence d'être proches de Dieu, mais en fait, dans leur cœur, ils sont loin de Dieu. Ils ont l'apparence de piété, mais en rognant ce qui fait de la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Et nous aussi, nous devons nous éloigner de ces hommes-là, de ces menteurs. Dans la religion, il y a vraiment beaucoup de menteurs. Si on n'est pas sauvé dans le christianisme, si on n'est pas sauvé, si on n'est pas conduit par le Saint-Esprit, cela ne change pas d'autres religions. Alors qu'on se dit pendant les cultes, pendant le sermon, on est dans la piété, etc. On écoute la parole en disant Amen, etc. Mais est-ce qu'on le pratique dans notre vie? Non. On va voir 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. « 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Si on va lire ensemble, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Si quelqu'un est en Christ, quand on est sauvé, on est de Adam justement, on a changé de statut, on est maintenant au Seigneur. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. C'est une nouvelle créature. Dans Éphésiens chapitre 2 verset 10, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés à Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Dieu nous a planifié avant la création justement notre salut et il a accompli selon son plan. Mais tous ceux qui ont connu cela et qui ont cru justement à cette grâce, ils sont maintenant une nouvelle créature. Une nouvelle créature. Il a été créé une nouvelle fois dans Apocalypse chapitre 21 verset 1, il est écrit « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. » Pour entrer dans le nouveau ciel et la nouvelle terre, il faut devenir une nouvelle créature. Pourquoi il nous change? Pourquoi il nous renouvelle? Pour qu'on puisse entrer dans le nouveau ciel, dans la nouvelle terre. Il faut devenir des personnes dignes justement d'entrer dans la terre de grâce. Dans Jean chapitre 5 verset 24, en vérité, je vous dis, celui qui écoute ma parole, qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, elle ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Il est passé de la mort à la vie éternelle. De la puissance du diable, il est entré dans les bras de Dieu. Un enfant du diable est devenu enfant de Dieu. C'est un nouvel changement. C'est un nouveau changement. Donc, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, c'est Dieu qui l'a créé. Maintenant, on a une vie éternelle, une espérance éternelle. Maintenant, notre but de la vie a changé. Notre critère de la vie a changé. Maintenant, quand on est sauvé, juste avant de recevoir le salut, nous faisions tout pour les choses vaines de ce monde, mais maintenant, une fois qu'on est sauvé, notre critère de vie a changé. J'ai commencé à fréquenter l'église depuis mes années de lycée et j'étais devenu une personne fidèle à l'église et j'étais allé faire
apprendre justement sur la religion dans l'université. J'ai étudié pendant 4 ans à l'université sur le christianisme. Et j'étais zélé justement dans l'évangélisation, que ce soit pendant les vacances, où je vais aller dans les campagnes pour évangéliser, etc. Je me disais que j'étais vraiment dans la piété, je vivais bien. Mais c'était un mensonge parce que de l'extérieur, j'avais l'impression d'être zélé dans la piété, mais même quand je chantais les cantiques, justement, je chantais avec tout mon cœur. Mais je vous ai dit aussi, mais quand j'étais enfant, justement, j'étais vraiment pauvre. On était justement, quand j'avais mes 4 ans, enfin, quand j'étais depuis ma primaire, j'ai commencé à travailler parce que on n'avait pas d'argent dans la famille. J'ai vraiment tout fait. J'ai vendu enfin, j'ai fait tourner les journaux, j'ai vendu des bonbons, j'ai tout vendu. Et je me disais, je vais réussir dans ma vie. J'étudiais sans relâche, j'ai pas dormi. Mais c'était pas pour Dieu, c'était pour moi-même. Parce que j'enviais beaucoup de choses. Quand je vois des belles maisons, je me disais, ah, c'est vraiment, ça a l'air vraiment bien. Quand est-ce que je vais vivre dans ce genre de maison? J'enviais vraiment tellement de choses. Mais en 1962, j'ai vraiment su la parole de Dieu, l'évangile. Dans Colossiens chapitre 1, verset 6, il est écrit, il est au milieu de vous depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité. C'est vraiment un miracle. Je suis devenu l'homme le plus heureux du monde à ce moment-là. Même si je vois une personne qui vit dans une belle maison, je n'en vis point du tout. Maintenant, c'est vraiment, ce n'est pas un mensonge, c'est vraiment, je ne l'en vis plus du tout. Qui connaît justement ce bonheur? Moi, je peux pas changer ce bonheur, quel que soit le prix qu'on me propose. Et jusqu'à présent, ce cœur n'a pas changé. Mon critère de la vie a changé complètement. De la mort à la vie, du diable dans le cœur de Dieu. Maintenant, j'ai une espérance éternelle et j'ai une critère de vie certaine. Maintenant, ma vie change. Est-ce que c'est quelque chose de spécial? Non, c'est normal, c'est quelque chose de naturel. Deux Corinthiens, chapitre 5, verset 16. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Nous ne connaissons personne selon la chair. Qu'est-ce que cela signifie? Selon la chair, qu'il soit beau ou pas beau, qu'il soit éduqué ou pas éduqué, qu'il soit une bonne personne dans la personnalité ou non, qu'il soit riche ou pauvre. Qu'il a fait beaucoup d'études ou non. En fait, toutes ces choses-là, c'est selon la chair. Mais si nous avons connu Christ selon la chair, Christ a vécu pendant 30 ans, justement, en tant que fils diviniste, justement, en tant que pauvre. Et il avait aussi comme disciples des personnes qui n'étaient pas très éduquées. Il a été... on lui a donné, par l'injustice, justement, il a été crucifié par la croix. Mais nous avons connu justement Christ selon la chair. Et dans Ésaïe chapitre 53, verset 2, il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Son aspect n'avait rien pour plaire. Et il n'avait rien pour plaire justement. Et les Juifs ne l'ont pas reconnu et ils l'ont crucifié sur la croix. L'apôtre Paul
Elle dit aussi, ainsi dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Justement, dans la région de Rome, à l'époque, justement, bah, il y a des gens qui disent que Christ, qui est né en tant que fils d'ébéniste, justement, et qui est le Christ, bah, c'est pas normal de dire ça, donc il faut les tuer. Et lorsqu'ils ont lapidé Étienne, justement, c'est Paul, en fait, c'est Paul qui agissait ainsi, qui était devant, justement, de martyrs, justement, des chrétiens sauvés. Avant, justement, il a connu selon la chair, mais maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Que ce soit... Nous ne regardons plus maintenant la personne selon la chair, qu'il soit riche ou pauvre, qu'il soit bien éduqué ou non. Toutes ces choses, c'est des choses passagères. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Nous sommes devenus des personnes qui vont rentrer dans la nouvelle cieux, nouvelle terre. Maintenant, comment nous devons vivre? Nous devons vivre en tant que nouvelles personnes. Le fait que nous sommes sauvés, le fait que nous avons reçu le salut, c'est quelque chose d'énorme. Et nous avons reçu comme héritage le royaume des cieux. Et c'est quelque chose d'incroyable. Et comment, justement, nous pouvons vivre comme les personnes qui vont en enfer, qui ne sont pas sauvées? Comment est-ce possible? Maintenant, nous devons porter les fruits de l'esprit. Avant de parler justement de porter les fruits de l'esprit, j'ai parlé justement des fruits de la chair. Mais maintenant, en tant que chrétien sauvé, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, en tant que des peuples qui vont aller dans le royaume des cieux, et nous devons apprendre plus en détail qu'est-ce qui est le fruit de l'esprit. Nous allons prier ensemble. Dieu notre Père, qui est miséricordieux, dans ces temps de fin du monde que tu as décidé, le temps de grâce que tu ne patientes justement, se terminera bientôt. Et tu nous as sauvés de ce monde. Et tu nous as accordé justement le reste de notre vie pour vivre en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien sauvé. Et que ta grâce justement de nous accorder cela, nous te remercions. Et en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, aide-nous à vivre selon l'esprit et qu'on puisse aussi porter de bons fruits qui soient agréables aux yeux de Dieu. Et dirige-nous pour cela dans la parole et dans la grâce. Et nous avons prié au nom de Dieu, Seigneur Jésus. Amen.